Bonjour à tous, comment vous allez? Nous, on va très bien et on est là sur la chaîne de Destination Ministry pour un sujet très intéressant. On va parler de la parentalité, on va parler des parents, aussi bien des hommes que des femmes. Aujourd'hui, je vais surtout parler des mamans, des femmes qui ont des enfants. Je vais parler de comment nous avons eu plusieurs interventions ici avec plusieurs intervenants concernant en tout cas la parentalité. Et moi, j'aimerais aujourd'hui faire un résumé et un bref rappel, en tout cas pour ceux qui parlent français, un bref rappel de ce que c'est la parentalité et quels sont surtout des challenges ou des défis que des femmes nous rencontrons dans la parentalité, en nous occupant de nos enfants. Moi-même, étant une maman de 6 enfants, j'ai traversé pas mal de situations qui m'ont donné non seulement une expérience, mais aussi quelque chose à partager par rapport à des défis que nous rencontrons souvent. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel de certains défis qui ont été évoqués et comment on peut les contourner. Le premier défi que nous avons, c'est souvent qu'on devient maman très tôt dans la vie, sans une certaine maturité ou sans être complètement conscient de la charge qui nous est confiée. Ici, on retrouve souvent des mamans qui se marient très jeunes ou qui font des enfants, en tout cas sans avoir une formation ou sans avoir été vraiment bien accompagnées ou sans avoir pris plusieurs modèle pour comprendre très bien comment on s'occupe de l'enfant. Ok, on sait le nourrir, on sait le donner à manger, le bercer, mais ça s'arrête là. Et souvent, on se retrouve justement avec une charge énorme, des choses qui nous sont demandées qui sont énormes et on n'a pas eu le temps d'apprendre ou de prévenir tout ça. Alors, la première chose donc qui est vraiment un défi, c'est qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, souvent où on ne sait pas un petit peu notre rôle de maman. Et dans tout ce que nous avons entendu, nous avons compris qu'il faut que d'abord les mères puissent connaître que être parent, ce n'est pas seulement pour son plaisir à soi, mais c'est une grosse responsabilité. Et cette responsabilité nécessite le temps, nécessite la présence, nécessite l'écoute, nécessite surtout de savoir pas mal de choses concernant la croissance de l'enfant et pas mal de choses en tout cas concernant comment élever son enfant. Et ce que moi j'ai retenu en tout cas, c'est que aujourd'hui même, la première chose à faire pour toute maman, c'est cette mise en conscience de se dire voilà, j'ai une grosse responsabilité et avant même d'aller m'occuper de tous les autres problèmes, parce que vous savez vous-même, on a le travail, le ministère, les familles, avant d'aller s'occuper de tout ça, il faut d'abord prendre le temps pour ses propres enfants. Regardez s'ils ont des besoins, regardez s'ils grandissent bien, s'ils font bien leurs devoirs, s'ils n'ont pas des questions à se poser, parce que c'est vrai que nous vivons dans une société où les enfants vont prendre des informations auprès de l'école, auprès de leurs camarades, ils leur parlent des choses que nous les parents, on ne les a jamais parlé. Par exemple, toutes les problématiques de la vie, toutes les difficultés de la vie, c'est les parents qui doivent en parler en premier aux enfants, avant qu'ils aillent l'entendre ailleurs. Parce que c'est vrai que quand vous avez une éducation, c'est vous le premier éducateur de l'enfant. Dès son jeune âge, dès la naissance, en tout cas, c'est vous le premier éducateur. Et donc, si tu ne passes pas du temps avec eux pour leur expliquer, en tout cas, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va, c'est très difficile parce qu'après, quand ils vont aller ailleurs, à l'école ou quelque part avec leurs amis, ils vont leur raconter des choses qui peut-être ne sont pas tout à fait vraies. Voilà, et donc c'est pour ça que la première chose, c'est vraiment de prendre le temps. Il faut savoir qu'un enfant qui n'a pas encore une dizaine d'années a besoin de plus de présence que de paroles ou que de... C'est plus la présence physique et passer du temps avec lui qui l'intéresse que ce que vous pouvez lui donner comme cadeau, ce que vous pouvez lui donner comme plaisance, ce que vous pouvez lui dire. En fait, ce qui compte pour lui, c'est de voir sa maman, c'est de la voir, de l'imiter, de l'accompagner,
comprendre ce qu'il est en train de faire, même ce qu'il est en train de vivre. Et je pense que c'est vraiment une bonne outil pour nous, les mamans, c'est de pouvoir avoir cette vie où nous partageons avec les enfants ce que nous vivons. Je ne veux pas dire des mauvaises choses, mais on partage le petit déjeuner, on partage le repas, on partage une activité. Si on doit faire une activité, je dois faire écrire des choses. Comme ça, je lui donne un papier, il fait ce que je suis en train de faire. Comme ça, il m'accompagne, il est à côté de moi et il sent cette présence. Et ça le construit. Surtout les moments les plus délicats, c'est les soirs, avant de dormir. C'est très important pour les mamans de prendre le temps d'aller à côté de ton enfant, même si tu lui donnes 5 minutes. Les études ont montré qu'entre 5 et 15 minutes, c'est le temps idéal pour rester avec chaque enfant et pouvoir l'écouter. À ce moment-là, il va te raconter peut-être tout ce qui l'a frustré, parce que c'est vrai que notre cerveau se souvient d'abord de tout ce qui est douloureux. Il va peut-être te raconter tout ce qui l'a fait souffrir, tout ce qui l'a frustré. Et puis, il aura aussi le temps de te parler de ce qui lui a plu. Et comme tu seras la dernière personne avec laquelle il voit, il va être confiant. Il va se confier en toi et il va sentir cet amour-là. Il n'aura pas de troubles plus tard, de rejet, de manque d'amour ou de se sentir mal aimé. Tout ça, c'est vraiment quand on n'a pas le temps de rester avec eux. Alors, le deuxième challenge qu'on a vu, c'est justement que des mamans travaillent, font beaucoup d'heures de travail et n'ont pas le temps. Ils entrent à la maison, elles sont crevées, elles sont fatiguées et elles font de tout leur mieux pour donner à manger à leur enfant. Et puis après, elles vont dormir parce qu'elles n'en peuvent plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez courant actuellement parce que la société dans laquelle nous vivons, c'est une société de consommation, une société où on a vraiment plus de besoins chaque année, chaque mois. On a besoin de plus d'argent pour acheter ci, pour acheter ça, pour acheter ci, pour acheter ça. Et finalement, il faut courir derrière l'argent carrément pour pouvoir combler à tous les besoins. Et d'ailleurs, des fois, on a même de l'argent, mais on n'arrive jamais à les garder. Et donc, ce que nous pouvons vous conseiller, qui est très intéressant, et on apprend ça dans les cours qu'on donne de gestion financière, c'est de pouvoir savoir économiser, savoir mettre de côté. Tout l'argent que tu reçois, ce n'est pas pour consommer. Il faut mettre une somme à part pour économiser. Et comment une femme, une maman peut économiser dans de toutes petites choses? Je me souviens une parole dans la Bible qui dit que vous avez été fidèles dans de petites choses. Être fidèle dans des petites choses, c'est savoir aussi économiser dans des petites choses. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'acheter 3 paquets de bonbons à chaque fin des courses parce que l'enfant a besoin des bonbons. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'acheter cette marque d'eau ou cette marque de lait qui coûte plus cher, qui coûte 1 euro ou quelques centimes plus cher que l'autre. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'utiliser ce carburant pour aller là-bas. Peut-être que tu peux marcher. Il y a plusieurs moyens d'économiser sur nos dépenses. C'est peut-être pas nécessaire d'aller faire le shopping, d'acheter la robe la plus belle, parce que tu en as déjà 5 que tu ne mets même pas. Peut-être qu'il faut d'abord vendre ce que tu as pour pouvoir acheter un nouveau. Il y a donc des possibilités pour pouvoir économiser, pour ne pas justement courir derrière cet argent. Et tout cet argent que tu vas économiser, tu vas le mettre de côté et tu vas te rendre compte que tu n'as pas envie de courir derrière l'argent. Alors, mieux aussi, dans la gestion financière, il faut savoir qu'il faut aussi créer des nouveaux revenus. Ça s'appelle investir. Trouver un moyen, parce que tu ne peux pas investir si tu veux une vie de consommation, il ne te reste rien. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord récupérer certains l'argent qui part pour rien. Et puis, tu mets de côté pour pouvoir maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Investir cet argent pour que ça puisse te ramener d'autres argent. Donc, ça, c'est vraiment un moyen de diminuer le temps que nous faisons pour courir derrière l'argent et s'asseoir, se poser et récupérer le temps, évidemment, pour nous s'occuper de nos enfants. Donc, ça, c'est vraiment les gros challenges que nous rencontrons. Nous avons entendu aussi d'autres challenges que d'être, par exemple, l'autre challenge très important, c'est la gestion du temps. On a parlé de la gestion financière, mais la gestion du temps aussi, c'est très important. On a beaucoup de distractions. Je pense que le monde n'a jamais été aussi distrait qu'après le Covid.
il n'a jamais été aussi distrait. Parce que c'est vrai qu'avant le Covid, les gens n'étaient pas aussi accros à tout ce qui était, tout ce qu'on pouvait faire à la maison tout seul, tout ce qu'on pouvait créer. Mais c'est vrai que le Covid, le fait que les gens sont restés confinés, ça a créé des imaginations de beaucoup d'occupations qu'on peut faire même sans bouger de chez soi. Ce qui veut dire que ça fait que nous, les mamans, non seulement nos enfants sont distraits, ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire parce qu'ils sont toujours sur leur téléphone, tablette, et ils courent dans tous les sens, mais nous aussi, en même temps, nous sommes aussi tellement occupés par quelque chose qui n'est peut-être pas essentiel. Alors la gestion du temps est très, très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai des choses à faire qui sont importantes et urgentes, ça c'est, je commence par ça. Et puis, j'ai des choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Mais c'est quand même important, il ne faut pas attendre que ça soit urgent pour les faire. J'ai des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Ces choses, je dois savoir dire non. Je dois savoir dire non à cette pression des choses, comme me dit non, il faut ça, il faut ça, il faut ça, ça. Mais ce n'est pas important. Donc, pardon, j'ai des choses importantes à faire. Et il y a même des choses pas importantes et pas urgentes, mais qui nous prennent du temps, qui nous prennent de l'énergie. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit que le temps, c'est l'argent. Le temps est plus que l'argent. Le temps, c'est quelque chose qui est très précieux. C'est une richesse. C'est une richesse qu'il ne faut pas perdre. Donc, n'oubliez pas aussi de maximiser votre emploi du temps en faisant les choses importantes et en évitant toute forme de distraction qui vont justement vous prendre le temps que vous alliez utiliser pour s'occuper de vos enfants. Je vous souhaite une bonne parentalité. Les enfants, c'est une bénédiction. Ce n'est jamais un fardeau que Dieu nous a mis sur les épaules. Les enfants, c'est une richesse, c'est une bénédiction et c'est une responsabilité. Tu dois être responsable parce que quand Dieu te donne une telle responsabilité de pouvoir porter pendant 9 mois un enfant et de pouvoir l'amener sur terre, de pouvoir être un père d'un enfant, c'est une grande responsabilité qui nécessite du temps, qui nécessite de l'énergie, qui nécessite de l'argent, mais il faut un équilibre. On ne va pas courir derrière l'argent pour pouvoir s'occuper de l'enfant et oublier de s'occuper de lui et de lui donner du temps. Nous avons compris que nous pouvons extraire le temps où nous pouvons extraire le temps au niveau de ce que nous économisons. On économise aussi le temps, on économise l'argent pour justement pouvoir bien s'occuper de cette bénédiction énorme que nous avons eue, qui sont nos enfants. Je salue toutes les mamans, je vous encourage, vous êtes des êtres bénis. Peu importe si vous êtes mariés, vous élevez les enfants à 2, ou si les circonstances de la vie ont fait que vous soyez seuls, mais vous avez une responsabilité énorme et je vous admire, je vous salue, je vous demande vraiment, je vous encourage de faire de votre mieux, exactement. Mais n'oubliez pas que la première chose, c'est de se connaître et de prendre aussi bien soin de vous. Tout ça, tout ce qu'on vous apprend, c'est pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même, ça fera que vous pouvez donner le meilleur de ce qu'il faut à vos enfants. Shalom et merci pour nous avoir suivis.